Quelle est la cotation des députés dans l'opinion à la lumière de la plénière relative à la motion contre le Premier ministre Matata Ponyo? Les avis des Kinois dans ces journaux. En flagrant délit, les sectionnaires du rail ont été surpris mardi et à la justice de dire droit. L'impunité ici illustre qu'elle est la mère de crime. Censées se poursuivre en 2013, les élections provinciales, municipales et autres sont loin d'être à l'ordre du jour. Elles pourront l'être une fois le bureau de la CENI actuel change des animateurs. Antena, le journal, Jenny Valiante. Il est 19h, merci d'avoir choisi Antena pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous aurez droit à une page magazine dans cette édition consacrée à l'investiture du gouvernement provincial du Bas-Congo dans ce journal. Encore une fois, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lancement ce mardi 16 avril 2013 de la campagne de sensibilisation sur le dialogue interreligieux pour la promotion de la paix en RDC par la MONUSCO, le Conseil des laïcs chrétiens et islamiques du Congo. Le go a été donné au siège de la MONUSCO à travers des échanges sur le concept paix entendu par les confessions religieuses. Et les organisateurs ont invité les médias congolais à couvrir cette campagne comme l'a fait Antenne A à travers Mami Tambou, Linda Mujinga et Juzan Belebele. Cette campagne essentiellement axée sur le dialogue interreligieux qui se tient du 16 au 25 avril à Kinshasa se veut un cadre de promotion de la paix dans les différentes confessions religieuses. Le concept de la paix est très important puisque nous qui sommes chrétiens, Christ nous a dit « Je vous donne la paix et je vous laisse la paix ». Donc, l'héritage que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la paix. L'objectif de cette campagne de sensibilisation est simple, taire la guerre de religion et consolider la paix en Afrique, en croire le Centre d'études et de recherche des valeurs africaines. Cette paix dont on parle dans la religion, comment concrètement nous devons appliquer et vivre cela? Les religions entre guillemets traditionnelles africaines ont encore à dire au monde, parce que vous croyez que ces religions, elles sont devenues récessives en nous. Selon le COLSIC, ces assises envisagent obtenir une adhésion tous azimuts. Notre cible, c'est la population que nous encadrons. Nous l'encadrons où? Nous l'encadrons dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos paroisses, dans les aumôneries, etc. Islam, étymologiquement, signifie paix. Donc les musulmans doivent vivre la paix non seulement avec son frère musulman, mais avec tous les autres qui l'entourent. Cette sensibilisation des 10 jours se déroule à travers le média audiovisuel et compte s'étendre dans d'autres provinces. Le point de chute sera la conférence au centre interdiocésain le 25 avril prochain. Et dans un autre chapitre, la motion de censure initiée par le député national UNC Jean-Baudouin Mayo contre le Premier ministre Matata Ponyo a été rejetée hier, lundi 15 avril 2013, au cours de la plénière de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nos reporters ont promené leur micro pour recueillir les avis de la population par rapport à ce coup de théâtre vécu hier, ne l'oubliez pas, à l'Assemblée nationale. Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de Juzan Belebele. Il y a eu plus de peur que de mal. Matata n'est pas tombé. La motion de défiance initiée contre lui n'est pas passée à l'Assemblée nationale. Sur 137 signatures recueillies, 41 ont été retirées à la veille de ces grands rendez-vous. Les Congolais qui voient leurs conditions de vie se détériorer du jour au lendemain crient à l'irresponsabilité. D'abord, il fallait s'y attendre. Avec ce Parlement ici, avec cette majorité qui fait la honte. Ça, c'est une majorité qui fait la honte. La population souffre. À ce moment ici, la population souffre. Les sociales n'est pas respecté. Les gens meurent de faim. Il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce que le Premier ministre fait? On nous parle de macro-économique et tout ça. Le chef de l'État a dit. Il n'y a pas, ça, ce n'est pas le temps de parler de macro. Nous avons besoin que les sociales marchent. Ils ne sont pas honorables. Parce que ce sont les gens qui ne sont pas honorés. Quand nous trouvons les mentions honorables, c'est par rapport aux gens qui s'honorent, qui ont une estime. Mais un honorable qui du coup comme ça, il s'engage à un problème et par après il se retire. Ce n'est pas un honorable et moi je ne peux pas le respecter. Je vais l'appeler monsieur le député, mais pas honorable. Fallait-il sanctionner Matata et tout son gouvernement en ces moments? Cette motion était venue à un moment bien approprié. Il est responsable. Quand vous signez et que vous voyez que par rapport à cette signature que vous avez apposée, et après vous trouvez que non, la motion a été inopportune par rapport à ce que le Premier ministre est en train de faire. En tout cas, moi je crois qu'ils avaient eu raison de faire ça. Ce qui intéresse la population, c'est l'amélioration de sa condition sociale et rien que ça.
Et du côté de Kampala, jusqu'à ce jour, la délégation du M23 n'a pas encore déposé la mouture de ses revendications qui constituerait un éventuel accord. À entendre François Mwamba, membre de la délégation gouvernementale, eh bien, la médiation serait l'une des solutions pacifiques aux accords de négociation pour éviter l'impasse. Il a été joint ici au téléphone par Nora Olondo Iloua. En ce qui nous concerne, nous, délégation de la République du Congo, nous savons maintenant que la médiation dispose de 2 moutures de propositions d'accord final, ce que nous avons déposé au mois de mars et ce que les autres ont déposé il y a 48 heures. Donc ces 2 documents, qui sont des projets d'accord, sont entre les mains de la médiation. Et ce que nous attendons de la médiation maintenant, c'est qu'elle prenne ses responsabilités et mette sur la table une synthèse. Cela avait été promis pour ce matin, ils ne l'ont pas fait. C'est véritablement l'étape qui va nous permettre d'entrer dans la dernière ligne droite et de pouvoir terminer ces discussions. La médiation doit maintenant prendre ses responsabilités. Non, ni l'un ni l'autre, je ne voudrais pas faire de la spéculation. Le fait est que hier, il nous avait été dit de la manière la plus claire que nous allions recevoir aujourd'hui à 9h cette fameuse mouture émanant de la médiation. À l'heure qu'il est, ça n'a pas été déposé, ça ne nous a pas été remis. Et donc, n'allons pas dans la spéculation, gageons que d'ici la fin de la journée, ça va pouvoir se faire, puisque ce n'est qu'à partir de ce document-là que nous pourrions envisager la fin des travaux, madame. Justin Kalumba, ministre de Transport et Voies de Communication, a étalé ce mardi 16 avril 2013 au Sénat pour solliciter l'autorisation de ratifier 9 conventions internationales du domaine de l'aviation civile. Et au regard des préoccupations lui exprimées par les sénateurs, le ministre a obtenu terme et délai pour répondre demain 17 avril 2013. Les images de Blaise Lunda sur le commentaire de Eric Izami. Le ministre de Transport et Voies des Communications, Justin Kalumba Mwanangongo, a été mardi 16 avril 2013 au Sénat pour solliciter l'autorisation d'une série de 9 conventions internationales du domaine de la navigation aérienne. À la lumière de l'Assemblée générale de l'OACI prévue en septembre 2013, le gouvernement congolais souhaite obtenir l'approbation du Parlement pour adhérer notamment à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal, au Canada, le 28 mai 1999. Le secteur est un indicateur de la santé socio-économique de la RDC. La navigation en RDC va mal, et surtout celle relative à la navigation aérienne. Que des accidents. L'ex-Air Zaïre, qui avait une flotte acceptable, un personnel expérimenté, a été réduit à presque rien. Les aéroports et aérogares disséminés à travers les territoires nationaux se meurent et malgré l'instauration de GoPass, 10 $ américains pour tout vol à l'intérieur du pays et 50 $ américains pour l'étranger. La réalité démontre que les passagers continuent à atterrir sous les arbres. Les accidents ne cessent d'endeuiller les Congolais, ne font que croître. Les entreprises, le rares qui exploitent les airs RD congolais sont blacklistrées. Liste noire interdite de voler dans certaines parties du monde. Elle déclare être assurée, mais où? À l'étranger. Mais lorsqu'arrive un crash, aucune victime n'est indemnisée. Autant de questions qui font dire aux sénateurs que signer ces conventions internationales sans avoir une entreprise aérienne digne de ces noms, c'est pareil à quelqu'un qui sollicite l'autorisation de bâtir une maison sans avoir un terrain. Voilà, parlons de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en plénière en continuation. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a prévu ce mardi 16 avril 2013 au CEPAS à la Gombe, après l'examen et adoption du projet d'édit relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Enfin, les élus provinciaux de la ville de Kinshasa ont dit oui à cette décision. C'est ce qu'a confirmé le rapporteur de cet organe délibérant. La séance plénière de ce mardi 16 avril s'est terminée par un huis clos et la prochaine est prévue pour le lundi 22 avril 2013. Dans un autre chapitre, les élections provinciales de la ville de Kinshasa devraient se tenir pour le mois de janvier en cours, mais jusque-là, plusieurs paramètres en constituent le blocage. Tenez, à titre d'exemple, c'est la mise en place d'un nouveau bureau devant diriger la Commission électorale nationale indépendante. Le point avec Dieu merci Zoma Biala sur les images de Richard Massoulama.
Le calendrier électoral a prévu la tenue des élections provinciales pour le mois de janvier d'année en cours. Ces élections déterminent celles à venir, à savoir les sénatoriales, les municipales, les locales et celles des gouverneurs. Mais à ces jours, qu'est-ce qui bloque son organisation? Quand vous suivez l'historique même de ce qui se passe aujourd'hui, il est simple de comprendre les faits. Il vous en souviendra qu'en 2012, si je m'abuse, l'Assemblée nationale avait suspendu le calendrier que la CENI avait publié et qui prévoyait les provinciales en 2013. Et de ce fait même, les opérations au niveau de la CENI ont été, je dirais, mises au frigo. Il faudrait qu'on attende que la loi soit promulguée afin que les choses puissent redémarrer. Et il y a un moment aussi, comme vous savez, la loi était au niveau du Parlement, en analyse, en étude, jusqu'à ce que le Parlement a voté. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas encore promulgué la loi. Il revient au prochain bureau de la Commission électorale nationale indépendante d'établir un nouveau calendrier pour les futures élections, car celles des gouverneurs des provinces du Bas-Congo, de la province orientale, de l'Équateur et du Kassai occidental figurent parmi les affaires courantes à expédier. Et après avoir présidé la réunion de la Troïka stratégique, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu tour à tour les recteurs des universités et les directeurs généraux des instituts supérieurs du pays. La recherche scientifique pour le développement de la RDC était le point évoqué au cours de ces audiences. Jean-Louis Mersekama a signé ce reportage. Sous d'autres cieux, comme aux États-Unis, on parlerait d'un des secteurs de la défense nationale. Les recteurs des universités et les directeurs généraux d'instituts supérieurs de la RDC ont échangé avec le Premier ministre et son équipe de la Troïka. Le Premier ministre a estimé que l'université, c'est le creuset du savoir, de la formation d'abord et du savoir, et un milieu qui doit nécessairement apporter sa contribution, pas seulement d'une façon théorique, mais d'une façon pratique et pragmatique, n'est-ce pas, à la résolution des différents problèmes sociaux et économiques de notre pays. Et comme la finance est le nerf de la guerre, mieux ici de la recherche scientifique, l'équipe économique et financière du gouvernement ne pouvait qu'être que là. La recherche ne doit pas être une recherche de chambres, ni de bureaux. Il faut que les fruits de cette recherche que nous effectuons actuellement dans nos universités et instituts supérieurs soient apportés au gouvernement pour qu'il rende vraiment service au peuple congolais. Et on a beaucoup insisté sur le financement des recherches. Espérons que cette rencontre avec le chef du gouvernement sera de bon augure pour le secteur de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Parlons encore éducation dans ce journal. La dissertation, une étape préliminaire aux épreuves de l'examen d'État, va se dérouler le lundi 22 avril 2013 sur toute l'étendue du territoire national. Comment se font les préparatifs dans les différentes écoles de la capitale? Popol Ziakwao et Natacha Bomongo nous en parlent dans ce journal. La dissertation est un exposé généralement écrit d'une réflexion méthodique sur un sujet au choix. C'est à cet exercice que tous les finalistes du secondaire vont se soumettre, s'appliquer, s'atteler pendant le préparatif. Les responsables de certains établissements activent les élèves au travail en leur proposant des sujets au choix qu'ils vont traiter. Avant la session ordinaire et les hors-sessions, ils sont préparés à faire des dissertations, les giro orales en hors-session, tout comme la pratique professionnelle. En ce qui concerne les collèges Ntingambo, dès que les élèves sont déjà prêts, ils ont déjà commencé avec une pré-dissertation la semaine passée. Avec ces exercices, la semaine prochaine, les enfants vont très bien se défendre. Les élèves, eux, sont convaincus anticipativement de la bonne tenue de cette épreuve. Pour rappel, la dissertation ouvre la porte aux autres examens préliminaires qui sont le français oral et le jury pratique. Changeons de chapitre. Une délégation American International Group séjourne à Kinshasa. Ils ont visité les installations de la SONAS hier lundi 15 avril 2013. À l'issue de la visite, cette délégation a échangé avec l'administrateur délégué de la SONAS, Carole Aguito, sur son expérience des assurances et spécialement sur la réassurance. Willy Kacha comme d'habitude.
Devenue une entreprise commerciale, la SONAS rêve déjà d'atteindre les standards internationaux. D'ores et déjà, des contacts se multiplient avec des leaders mondiaux de l'assurance, parmi lesquels American International Group. Cette firme est basée à New York, compte 74 millions de clients dans le monde. Elle a été classée 4e en 2012, une expérience dans les marchés des assurances que l'administrateur délégué de la SONAS, Thierry Mordicus, a s'inspiré pour mieux servir sa clientèle. La délégation de AIG qui séjourne à Kinshasa a échangé avec Carole Aguito ce lundi 15 avril. L'expérience sur la branche de réassurance était au centre des entretiens. Il est venu pour avoir un contact, un partenariat avec la SONAS dans le domaine des assurances. Donc il y a plusieurs aspects qui sont pris en compte, mais beaucoup plus il est venu pour voir dans quel secteur AIG pourra travailler avec la SONAS, beaucoup plus dans le secteur des réassurances. Pour rappel, l'AIG emploie 160 000 personnes dans 130 pays. Il est longtemps numéro 1 mondial par son chiffre d'affaires. Cette nuit, 2 inciviques, dont un civil et un policier, ont été appréhendés non loin d'un poste de police à proximité du pont Bralima, ici à la Gombe. Ils étaient en train de scier une partie du rail pour la revendre ensuite. Mais ces malfrats sont détenus au bureau central d'investigation de l'ONATRA à la Gombe. Africa Mongenga et Mathieu Ngadipovi nous en parlent. Pendant que les responsables de la Société des transports et ports ex-ONATRA fournissent des efforts pour entretenir les rails, qui est un patrimoine national, d'autres par contre préfèrent saper cette initiative. Patrick Yefa, civil de son état, et son complice, un agent de la police, Bongangu et Oulu Fidèle, ont tenté de couper la voie ferrée et ont été appréhendés par la police. Ils sont directement transférés au bureau central d'investigation dirigé par Munganguzi Bora. Nous déplorons ça. Maintenant, ce Kinshasa comprend comme cible, après avoir échoué en ligne vers Kinsamba, Kinsembo, Kindamba, maintenant il s'attaque en pleine ville à Kinshasa. Le gouvernement qui nous suit, le parquet qui nous suit, il doit prendre des mesures vraiment draconiennes, comme tu le dis, pour décourager ces inciviques. Rappelons que c'est le 8 avril que le trafic aérogare a repris dans la ville de Kinshasa après sa suspension de 4 mois causée par les travaux de réhabilitation. Voilà, le pont Bralima se trouve dans la commune de Barombo et non la Gombe, comme je l'ai dit tantôt. Le bureau exécutif provincial du syndicat national des médecins et SINAMED de la ville de Kinshasa a compilé hier lundi 15 avril 2013 les procès-verbaux de ces différentes sections. Le point avec Willy Kacha. Et Jean-Louis Miassi. Au SINAMED provincial de Kinshasa, l'heure est à la compilation. Les différentes sections du SINAMED des formations médicales publiques de la ville ont envoyé leurs conclusions de leurs assemblées générales au bureau exécutif provincial du SINAMED. En voici les résultats. Après compilation des procès-verbaux des assemblées tenues dans toutes les institutions publiques de la ville-province de Kinshasa, il ressort ce qui suit. Toutes les sections soutiennent le cahier de charges déposé par le bureau exécutif national du syndicat national de médecins et espère que le gouvernement prêtera une oreille attentive et acceptera d'ouvrir les négociations avant la date butoir. Le cahier de charges comporte les revendications suivantes: la majoration des salaires et primes de risque des médecins, l'octroi de promotion, la prise en charge des retraites et des funérailles des médecins, ainsi que l'engagement de nouveaux médecins. C'est le week-end dernier que s'est clôturé le tournoi de squash organisé par le Cercle de Kinshasa. Ce tournoi a connu 2 finales dans les 2 versions, c'est-à-dire masculine et féminine. Les temps forts dans ce reportage que vous propose Patrick Borel-Mukendi, Natacha Bomongo sur les images de Rigo Moloko. Nous sommes là en sport. Le tournoi expérimental de squash organisé par le Cercle de Kinshasa en collaboration avec la Fédération congolaise de squash s'est achevé dans l'apaisement. Il a connu la participation de 50 personnes, dont 30 femmes et 20 hommes. En finale, chez les dames, Clémentine a fait une promenade de santé devant Patricia 3-7-0.
Tandis que dans le secteur masculin, Jean-Marie s'est imposé en finale 3-7-1 face à David. Le bilan est très positif. Au fait, on a eu pas mal de participants pour une première fois. Le squash est une discipline qui n'est pas vraiment connue ici au Congo. Tout s'est très bien passé. On est très satisfait. La seule chose que les athlètes manquent, c'est un peu plus d'entraînement, un peu plus de pratique, de technique. Mais sinon, on a des très bons athlètes ici au Congo. Je suis vraiment très fière. À chaque fois, je représente toujours mon pays qui est la RDC. C'est ça vraiment qui est mon objectif et je suis vraiment très fière de moi et très fière de ma passion aussi qui me permet de défendre mon pays. Mais nous, on était venus seulement soutenir l'arbitrage. À chaque jour, on vient voir le joueur comment il joue. Le troisième tournoi des squash est prévu dans 3 semaines. Il se tiendra au Grand Hôtel Kinshasa et il demande une concentration de férus de la petite balle noire. À vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce mardi 16 avril 2013 dans la capitale, nous vous proposons une sélection à commentaires signée Patrick Polydor Ngaziami, revue de presse pour une vue d'ensemble de l'actualité congolaise. À travers des titres presque identiques, les différents tabloïds ont fait écho de l'échec du député de l'Union pour la Nation, Baudouin Mayo, dont la motion de censure contre le Premier ministre Matata Ponyo a été rejetée. La motion de Baudouin Mayo rejetée pour l'Observateur, la Référence Plus et les Dépêches de Brazzaville. La motion de Mayo de nouveau recalée pour le Phare, l'échec de la motion Mayo pour la Manchette, motion de censure contre Matata Ponyo, une épée dans l'eau pour la Relance, Mayo de nouveau trahi pour la Prospérité, Matata sauvé par la majorité pour le Guide, Évariste Bochat clôt les débats pour Forum des As. Bref, le message livré est le même, mais avec des commentaires différents. D'abord, en ce qui concerne le vote, l'Observateur qui souligne que la pilule était amère à boire pour l'initiateur de la motion indique qu'au total, 41 députés nationaux parmi les 137 signataires ont désisté en retirant purement et simplement leur signature. Certains ont évoqué le contenu de la forme et du fond de la dite motion, d'autres se sont ravisés car la motion n'apportera aucune solution sur la construction du pays, d'autres encore ont retiré leur signature pour des raisons de convenance personnelle. Mais si pour les Dépêches de Brazzaville, le décor planté à l'extérieur du Palais du Peuple était révélateur de la suite réservée à cette motion, pour le Phare, il s'agit d'une pièce de théâtre de chez nous. En effet, écrit le quotidien, tout le monde attendait de connaître les griefs retenus contre le chef du gouvernement et la manière dont le débat allait se dérouler. Malheureusement, ceux qui sont censés représenter le peuple ont préféré se livrer à un sport dont il faudra trouver le nom dans l'avenir, poussant les commentateurs à conclure qu'ils sont plutôt préoccupés par leurs intérêts égoïstes. Ce que renchérit la Relance qui évoque la question des émoluments mensuels des députés qui, faute d'avoir eu gain de cause quant à leur hausse, ont décidé d'en découdre avec Matata. Devant un tel cas, souligne-t-il, l'on ne peut que se poser la question de savoir si les députés nationaux de la RDC sont vraiment des représentants du peuple. Mayo a été de nouveau trahi, peut-on lire à la une de la Prospérité qui fait par ailleurs savoir que le Premier ministre et son gouvernement sont repartis de l'hémicycle comme ils sont venus, sans dire mot. Le journal rappelle aussi que la motion de l'honorable Mayo fustigeait la gestion du pays par l'exécutif national sur toutes les lignes. Et pour ce dernier, notre Forum des As, les députés qui ont retiré leur signature devraient tout d'abord s'adresser à lui qui est l'initiateur de la motion avant de s'adresser au bureau de l'Assemblée nationale. La plénière devait donc aller jusqu'au vote étant donné que la motion de censure avait déjà réuni le nombre de signatures requis. Matata a donc été sauvé par la majorité comme l'affiche le Guide et ce grâce à l'intervention du président du groupe parlementaire PPRD à qui se sont joints les honorables Lutundula, Pius Mwabilou et autres pour battre en brèche tout l'argumentaire de Mayo. Et à propos, écrit la Manchette, un député a même révélé que quelques jours avant la plénière, le député Jean Baudouin Mayo avait pressenti l'échec de sa motion. Le même journal révèle aussi que Paul Kagame veut installer des missiles SAM-7 près de Goma. Ces missiles se trouveraient à Gisenyi et ceux qui doivent les utiliser suivent des entraînements à Bunagana. Dans son agenda, révèle la Manchette, le président rwandais se proposerait de faire abattre les avions de la brigade d'intervention de l'ONU à partir de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et dans le cadre de cette guerre contre la brigade d'intervention, le palmarès dévoile le plan Kagame-Museveni. En effet, note-t-il, des bataillons entiers de l'armée rwandaise ont traversé la frontière congolaise en vue de renforcer le M23 pour la grande bataille. Les deux présidents restent convaincus que de cet affrontement dépend la balkanisation de la RDC. La revue de presse est encore demain, à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.
Très bien, en page internationale, sachez que la ville de Boston, située dans l'État américain de Massachusetts, a été secouée par une double explosion au cours du traditionnel marathon qui réunit plus de 27 millions de coureurs de plus de 83 nations. Jusque-là, le bilan fait état de 3 morts, plusieurs blessés, dont d'autres déjà amputés. Je l'annonçais en début de ce journal, une page magazine. Sachez que l'Assemblée provinciale du Bas-Congo a investi le gouvernement provincial à l'unanimité le samedi 13 avril 2013 au cours d'une plénière. C'était au siège même de cette institution parlementaire dans la ville portuaire de Matadi. Suivez cette page magazine que vous proposent Willy Kacha et Patrick Polydor Ngaziami. Fini le suspense autour de l'investiture du gouvernement provincial du Bas-Congo. En effet, samedi 13 avril dernier, le gouverneur de province, Jacques Mbadou, a présenté et défendu le programme de son gouvernement à l'Assemblée provinciale de sa province. En bon manager, Jacques Mbadou a tracé un programme à court, moyen et long terme. Un programme chiffré avec les résultats attendus et les indicateurs vérifiables pour relever les défis qui attendent la province du Bas-Congo. Il s'agit des piliers ci-après. La promotion de la cohésion provinciale, de la nouvelle citoyenneté et de la consolidation de la paix. Le renforcement de la bonne gouvernance et de l'efficacité de l'État. L'accélération de la croissance, la diversification de l'économie et la création de l'emploi. L'amélioration de l'action aux services sociaux de base et le développement des capital humains. La protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Juste à introduire la gestion axée sur les résultats comme outil de base de la nouvelle gouvernance de la province. Pour cela, il entend entreprendre des actions à impact visible et palpable dans le cadre du développement humain durable. C'est dans ce contexte que nous avons planifié les actions susceptibles d'atteindre dès cette année des résultats concrets dans les domaines 6 évoqués. Jacques Mbadou a déjà fait preuve de sa bonne volonté de donner une autre image du Bas-Congo. Il en a appelé à l'unité et au soutien de tous les fils et filles de sa province. Nous sommes décidés de rassembler tous les fils et filles du Bas-Congo pour qu'ils se trouvent, et sans exclusion, d'amener tous les fils et filles du Congo à s'approprier du destin de leur province pour sa restauration politique, sa promotion socio-économique et financière. 3. De mettre ensemble en place un leadership politique autour duquel tous les problèmes seront débattus et résolus. Mais pourquoi avoir attendu longtemps pour présenter le programme du gouvernement? Et notez bien que le gouvernement est là que depuis 1 mois qu'il a été nommé. Et nous, c'est à peu près 2 mois. Donc depuis le 28 janvier qu'on a fait, la remise est reprise. Donc ça fait 2 mois et demi. Et je ne crois pas que ce soit excessif compte tenu du travail qu'on devait faire pour comprendre un peu les contours et les détours du gouvernement. Après la présentation du programme du gouvernement provincial par le gouverneur, s'en est suivi le vote. Je m'en vais poser la question habituelle. Qui approuve le programme du gouvernement provincial? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Merci. Le programme du gouvernement provincial est approuvé. C'est ici l'appel de la présidente de la séance, Foulouma Saka, du gouverneur et son vice à plus de responsabilités et au respect du programme présenté aux élus du peuple. Aujourd'hui, par cette cérémonie, le suspense vient d'être levé. Le peuple reprend espoir. Le peuple a confiance. Le peuple espère que les actions qui vont être rapidement enclenchées pour son bien-être social vont se réaliser. Les paroles qui suivent n'ont qu'un seul but. Il est dans l'adage populaire qui dit Longa mwana utakwenda kumakinu
Le programme d'action de Jacques Mbadou et son équipe est aussi soutenu par les députés provinciaux et les sénateurs. Nous avons élu le gouverneur de la province de Bas-Congo à 17 voix. Donc c'était normal que les 17 puissent soutenir le programme pour faire décoller la province de Bas-Congo. Et c'est s'ajouter les autres collègues députés qui ont compris les démarches de son excellence M. le gouverneur. Quand le gouverneur, en fait, candidat gouverneur s'était présenté à l'Assemblée provinciale, à ce niveau-là, il avait déjà parlé de la cohésion nationale. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, ça confirme, ça réconforte la position qu'il avait déjà prise lors qu'il sollicitait le suffrage. Cette cérémonie d'investiture du gouvernement provincial du Bas-Congo a connu la présence de 15 députés nationaux originaires de cette province sur les 23 élus et 2 sénateurs. Fin de ce journal. Merci aux 2 capitales proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. Restez branchés sur les programmes d'Antenne A. L'information continue sur l'adresse Facebook Antenne A Rédaction. Bonsoir.